Bonjour, ici Daniel Lambert, psychologue pour conférencessurbrook.ca. Aujourd'hui, on parle de comment s'accepter tel que l'on est et ne pas toujours se comparer. Premièrement, merci à la personne qui m'a posé cette question fort intéressante. Je vous invite d'ailleurs à me poser vos questions au conférencessurbrook.ca. Bon, lorsqu'on y pense, on n'a vraiment pas le choix de s'accepter comme on est, à moins de pouvoir changer comment on est, n'est-ce pas? On a deux choix dans le fond, s'accepter comme on est ou bien faire quelque chose pour changer ce qu'on n'aime pas. Le troisième choix n'est pas un choix parce qu'il nous amène à être misérable. On ne s'accepte pas. Ça, c'est le troisième choix. On ne s'accepte pas. Mais on ne fait rien ou on ne peut rien faire pour changer. Ça, c'est le pire des choix. Parce que c'est un choix qui fait de nous des éternelles victimes. On ne souhaiterait pas ça à ceux qu'on aime. Mais souvent, c'est exactement ça qu'on choisit pour nous. On doit s'aimer plus que ça et soit s'accepter, parce qu'on n'a pas le choix dans bien des cas, ou s'activer à faire des choses pour changer ce qu'on n'aime pas. C'est le but de cette capsule-là, présentement. Nous motiver à faire un meilleur choix, celui qui nous rendra plus heureux, plus épanouis. Alors voici, premier point. Comment ne pas se comparer aux autres? Mais je vous dirais, c'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est qu'on se compare à des gens qui, à nos yeux, et ça c'est important, à nos yeux, sont plus ou ont plus que nous. On choisit encore la pire alternative. Si on veut absolument se comparer, pourquoi ne pas se comparer à pire que nous? Sérieusement, au moins on serait content de qui on est et de ce que nous avons. Ce serait le choix logique. Comment on fait? Ben, on se force. Personne n'a dit que ce serait facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait et tout le monde serait heureux. Tout le monde s'accepterait facilement comme il est et ne voudrait pas se comparer aux autres. Donc, comment on fait pour se forcer? Bien, chaque fois qu'on se surprend à se comparer à quelqu'un que nous, on considère être ou que l'on considère qu'il a plus que nous, bien, on s'arrête. On s'arrête par la force de notre volonté et on se compare à pire ou on se compare à nous dans le passé. Et on se réjouit d'avoir plus qu'avant, d'être devenu plus, ou on se réjouit d'être plus qu'un autre, d'être meilleur qu'avant ou meilleur qu'un autre. Et on souhaite que cet autre-là, si ce n'est pas nous, si on se compare à quelqu'un d'autre, on souhaite que cette personne-là, qui aujourd'hui a moins ou est moins que nous, mais qu'elle puisse elle aussi aller mieux. Donc, on fait preuve de compassion pour nous puis pour les autres. Dans le fond, on est tous dans le même bateau. Bon, pourquoi on choisit souvent de se comparer à des gens qu'on considère être mieux que nous? Bien, une réponse pourrait être parce qu'on croit que tout est possible. Et donc, si tout est possible, et qu'il y a des gens qui semblent avoir plus que nous, bien, c'est donc que nous, on est des cons, on est des minables, on est des incapables. À quelque part, oui, on est cons. Mais pas parce que certaines personnes semblent réussir plus que nous, ou être meilleures que nous, ou avoir plus de choses que nous. On est con parce qu'on croit que tout est possible. Je m'explique. La réalité, c'est que tout n'est pas possible. On ne peut pas tous être des millionnaires. On ne peut pas tous être grands. On ne peut pas tous être des Mozart, des Einstein. On n'est pas tous aussi créatifs les uns que les autres, aussi sportifs, aussi intelligents. C'est pas si facile que ça être millionnaire. Ça aussi, si ça l'était, tout le monde le serait. On considère, bien sûr, que c'est pas tout le monde qui peut devenir chirurgien. Ah non, ça on le croit, puis c'est correct si nous, on ne fait pas partie des gens qui ont ce qu'il faut pour être chirurgien. Mais on pense quelque part que tout le monde peut devenir millionnaire. Alors on déprime, puis on se tape sur la tête parce qu'on ne l'est pas. Parce qu'on devrait, à quelque part, être tous millionnaires. Voyons, c'est n'importe quoi. Ou alors, on se convainc que pour devenir millionnaire, il faut être malhonnête. Puis, nous, on veut pas elle ne veut pas devenir malhonnête. Ça aussi, complètement ridicule. Si tout le monde n'est pas millionnaire, c'est pour la même raison que tout le monde ne peut pas devenir chirurgien
ou jouer dans la Ligue nationale de hockey. On n'a pas tous les mêmes talents, point final. Se taper sa tête parce qu'on n'est pas millionnaire, se taper sa tête parce qu'on mesure juste 5 pieds 6, parce qu'on n'aime pas nos cheveux. Et quoi d'autre encore? Pourquoi on devrait tous mesurer 6 pieds, avoir les cheveux blonds, bouclés, les yeux bleus, avoir une grosse maison sur le bord de la plage? Est-ce qu'il y a une loi quelque part là-dessus? Ou bien la réalité, c'est qu'on a les cheveux, la grandeur, puis les habiletés qu'on a, et c'est tout. Ne pas s'accepter comme on est, c'est aussi ridicule que de se fâcher après la température parce qu'il ne devrait pas pleuvoir dans nos vacances. Ouais. Ouais, ben ça aussi, on le fait, hein? Mais ça aussi, c'est con. C'est con parce que ça ne change rien. Ça ne changera jamais rien. Ce que ça change, c'est comment on se sent. Alors, puis on ne se sent pas bien quand on pense comme ça. Alors pourquoi continuer? On trouve ça con, une mouche, qui tente de sortir par la fenêtre, mais qui se frappe continuellement sur la vitre, alors qu'un pied plus bas, la fenêtre est ouverte. Elle est ouverte. Mais la mouche, elle continue de vouloir sortir là où elle est, présentement. Là où ça ne sort pas. Elle fait en boucle un comportement qui donne absolument rien. Et pendant qu'elle fait ça, elle ne voit pas l'ouverture qu'il y a plus bas. C'est vrai que c'est con. Et c'est pourtant ce qu'on fait quand on continue de déprimer pour quelque chose qui ne changera pas, ou quelque chose qui pourrait changer, mais qu'on ne fait rien pour le faire changer. Ça ne changera pas tout seul. Donc le bonheur, c'est d'avoir le courage d'être qui on est, puis fier de qui on est. On est tous des humains, ben oui, mais on n'est pas pareil. La pomme puis l'orange, c'est toutes les deux des fruits, ça. Mais chacun est un fruit unique. Une pomme, c'est pas un orange. Puis ça donnerait quoi au juste si la pomme a commencé à se comparer à l'orange puis à déprimer parce que l'orange a plus de jus? Le plus con, c'est que l'orange, de son côté, elle aussi, elle pourrait envier la pomme parce qu'elle a le moins de noyaux. J'assume qui je suis, puis j'assume que je suis unique, même si je suis imparfait. Est-ce que la pomme est imparfaite parce qu'elle a moins de jus que l'orange? Bien sûr que non. La pomme est parfaite comme elle est. De toute façon, qui suis-je, moi, pour juger que je suis imparfait? Ici, ce que j'étais était au contraire parfait. Pour ceux qui préfèrent les pommes, là, la pomme, c'est un fruit parfait. Puis pour ceux qui préfèrent les oranges, les pommes, ils deviennent moins parfaites. Pour eux. Mais la pomme, elle, elle peut continuer de se croire parfaite parce qu'elle l'est. Pour certains. Assumer que je serai imparfait pour certains, mais absolument parfait pour d'autres, nous donne des ailes. Ça nous enlève un poids inutile, puis nous donne la liberté d'être pleinement qui on est, puis de poursuivre notre chemin. Pourquoi? Parce que c'est notre chemin. Assumer que j'échouerai parfois, parfois même souvent, nous permet d'écouter notre cœur, de cesser d'avoir peur d'échouer. On va échouer. Il n'y a rien qui s'est bâti, il n'y a rien d'important qui s'est bâti du premier coup, de la première fois. Non, il y a eu des erreurs. Puis on a recommencé, on a persévéré. Ce que je désire vraiment, c'est être qui je suis vraiment. C'est faire ce que je sens que je dois faire vraiment. Puis c'est lorsque j'assume que je ne suis pas parfait aux yeux de tous. Je ne le serai jamais. Mais je vais être parfait aux yeux de certains. Puis idéalement, je devrais être parfait à mes yeux. Mais c'est là que je peux enfin me permettre d'être qui je suis. Pas parfait pour tout le monde, mais parfait pour certains. Pour plusieurs même, peut-être. Qui sait? Et qui dit que tous doivent passer à l'histoire de toute façon? Est-ce que j'ai le droit d'être heureux, même si je suis juste moi? Même si je fais juste de mon mieux? Et que mon mieux n'est pas assez extraordinaire, peut-être, pour que les journalistes s'en emparent? Est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Est-ce que j'ai le droit de vivre pareil? Est-ce que je peux prendre plaisir à être une pomme, même si des gens parlent plus des bienfaits des oranges? Puis si je voulais faire des grandes choses, mais que j'avais peur de ne pas réussir, ben alors il faudrait regarder n'importe lequel des grands hommes et des grandes femmes du passé. Pensez-vous vraiment que ces hommes-là et ces femmes-là savaient hors de tout doute
qu'ils allaient réussir à accomplir ce qu'ils ont finalement accompli? Ben voyons donc. Pensez-vous vraiment qu'un Gandhi, par exemple, savait, hors de tout doute, qu'il réussirait à convaincre un peuple entier de se lever pacifiquement devant ses oppresseurs? Bien sûr que non. En tout cas, je ne le crois pas. Mais il a tout de même osé suivre son chemin. Il avait la détermination. Toujours! Je suis même pas sûr que non. Je suis pas sûr que non, il y avait toujours la détermination. Il a dû avoir des hauts et des bas. Puis c'est quoi ça, au juste la détermination? Bien, moi, je pense que la détermination, c'est d'avoir le courage de faire ce que nous sentons que nous devons faire, même si on ne sait pas si ça va marcher, même si on est critiqué, même si on ne comprend pas tout. Avoir le courage de faire confiance à la vie, de se faire confiance à nous, même si on a peur. Le courage d'être soi et de suivre son réel chemin, c'est ça qui change tout. Que l'on soit un Gandhi ou pas, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être qui on est, de jouer son propre rôle. Puis en passant, il n'y a pas de petits rôles. Il y a seulement certains rôles que l'on voit davantage que d'autres parce qu'ils sont à l'avant-plan. Mais il y a aussi d'autres rôles qu'on ne voit pas, mais qui sont tout aussi importants. Par exemple, dans un spectacle d'humoriste, c'est certain que l'humoriste joue un rôle important. C'est lui qu'on va voir. Mais sans éclairagiste ou gars du son, c'est pas le même spectacle. Si je veux de tout mon être devenir humoriste, c'est parfait. Mais si je veux devenir éclairagiste, c'est aussi parfait. Ne pas mélanger important avec voyant. Pour oser être soi pleinement et suivre son chemin personnel. Être une pomme, si on est une pomme, puis cesser d'envier les oranges, écoutez cette capsule-là plusieurs fois. Apprenez-la par cœur. Récitez-la jusqu'au moment où vous êtes tellement convaincu de ce qu'elle décrit, c'est vrai, que vous réussissez à convaincre les gens autour de vous. À ce moment-là, vous verrez que vous aurez déjà presque magiquement développé le courage d'être pleinement vous. Vous oserez même vous aimer pour qui vous êtes. Vous oserez suivre votre chemin. Vous assumerez ce que vous êtes, même dans ces imperfections, parce que vous saurez que ces imperfections-là n'en sont pas vraiment. Alors vous serez enfin une vraie pomme, entièrement libre de poursuivre son chemin. Voilà ce que je souhaite à mes enfants, à tous ceux que j'aime, dont vous. Ceci était un extrait d'une conférence offerte chez conférencesherbrooke.ca. Ici Daniel Lambert, psychologue, qui vous invite à découvrir d'autres capsules sur le même site.